monde, dans tous les pays du monde. Et vous savez très bien que les objectifs de développement durable des Nations Unies, il y a aussi un consensus que pour les atteindre, on a besoin de l'outil de la plateforme numérique. Moi, j'aime beaucoup aussi une présentation par un ministre, je pense, des Affaires étrangères, en comparant l'apport de numérique à l'humanité, il le présente comme un deuxième espace. Le deuxième espace après l'espace physique. Un deuxième espace pour développer l'économie de numérique, pour développer l'activité humaine. Il y a un espace qui réduit les distances et qui fait gagner beaucoup de temps. Et comme je disais à l'époque à notre ministre de l'équipement, nous on construit des autoroutes à 300 000 km par seconde. Et donc, je reviens, la spécificité de l'économie numérique, elles sont très connues, elles sont très connues. Premièrement, c'était une économie avec des activités non localisées. Les plateformes jouent un rôle central dans cette économie, tout le monde connaît le rôle des plateformes. L'autre chose, c'est l'effet réseau de cette économie. Il y a 4 spécificités par rapport à une économie réelle. Et le dernier, et non le moindre, c'est l'exploitation des données. Le big data, donc tous les outils d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Donc, évident pour tout le monde, au niveau mondial, au niveau régional, au niveau local, l'importance de profiter de cette technologie. Pour certains, vraiment, c'est la technologie, pour toute l'humanité, c'est la technologie, la transformation la plus profonde, avec beaucoup plus d'ampleur et nécessaire pour un développement durable pour l'humanité. Comme il l'a dit Monsieur le secrétaire d'État, on a besoin de préparer un cadre légal, réglementaire pour développer cette activité, pour réussir la transformation numérique en Tunisie. Et moi je dis qu'il y a 4 axes sur lesquels le gouvernement a un rôle très important. Le premier, c'est l'accès, je pense qu'il y a beaucoup de travail, donc l'accès de tous les Tunisiens, l'accès universel à l'Internet, à la plateforme de l'Internet. Après, c'est l'ouverture de l'Internet, ce qu'on appelle la net neutralité. Hier, il y avait un workshop là-dessus. Donc, l'ouverture de l'Internet, la libre accès à l'Internet, liberté d'expression sur l'Internet, liberté d'information, pour faire aussi des activités business, etc. Et donc, des activités économiques sur l'Internet. Donc, ce débat sur la liberté d'accès et la neutralité du net aussi, c'est un débat qui a, maintenant ça fait plus de 15 ans. Il y a beaucoup des avancées dans le monde, surtout en Europe. Les États-Unis, ils avaient de l'avance, mais maintenant avec Trump, ils commencent à se poser la question, d'être équilibré un peu, l'Inde également, et je pense que la Tunisie, on va profiter de cette. Donc, deuxième point, c'est l'ouverture et la neutralité de ce réseau. Troisième point, très important, la confiance dans le numérique, la sécurité du numérique. Donc, ça, à mon avis, aussi, un rôle important. Les entreprises ont un rôle important. C'est un domaine très performant, très puissant, mais on a besoin vraiment de construire un cadre sécurisé, safe and secure, etc. Donc, c'est ce troisième point. Et le dernier point qui intéresse beaucoup les acteurs économiques, ce qu'on appelle le level playing, c'est-à-dire un cadre économique équitable entre tous les intervenants dans la chaîne de valeur de numérique.